Comment on dit ça en créole déjà? Qui sommes-nous? Comment? Qui moun nous y? Voilà. Donc nous sommes invités à nous poser la question parce que nous pouvons nous-mêmes, nous perdre dans ce que nous sommes. Et cette question, il y a plein de gens qui se la posent. C'était une interview d'Aimé Césaire. Et je ne sais pas en quelle année, mais moi je l'ai entendu sur un document de RFI en 1989. On avait demandé à Aimé Césaire, on lui avait dit, mais attends, vous êtes africain par l'histoire, vous êtes aussi européen, vous êtes américain, hein, parce que nous sommes en Amérique ici, non? Donc voilà, on lui a dit, mais vous êtes africain par l'histoire, vous êtes européen, vous êtes américain, vous êtes, qu'est-ce qu'on lui a encore dit? Caribéen, voilà. On lui a dit, vous êtes aussi homme politique, historien, dramaturge, on lui a cité tout ce que, plein de choses qui permettaient de parler de lui. On lui a demandé, et vous-même, que dites-vous de vous-même? Qui êtes-vous fondamentalement? Il a répondu, je ne le sais pas. Et le Césaire a dit, je ne le sais pas. Il a dit, parce que j'ai conscience de ne pas le savoir. Que, voilà, j'avais oublié quelque chose. On lui a dit, vous êtes à la fois africain par l'histoire, européen, américain, caribéen, historien, dramaturge, homme politique. Enfin, bon, on lui a dit tout ça. Donc on lui a dit, qui êtes-vous fondamentalement? Il a dit, je ne le sais pas. Il dit, parce que j'ai conscience de ne pas le savoir, que j'entreprends de le savoir par le mot, par le texte, par l'écrit. Il dit, ce que je suis fondamentalement, c'est un homme de parole, c'est-à-dire un poète. C'est ça qu'il avait dit. Au fond, il disait qu'au fond, lui-même, il était en recherche de son identité. Et je disais que nous-mêmes, nous pouvons, nous aussi, nous pouvons nous perdre. Donc, frères et sœurs, qu'est-ce que je voudrais dire pour commencer mon propos? Sinon que le cœur de la vie chrétienne consiste, à renoncer au contrôle, c'est-à-dire à s'affirmer soi-même, c'est-à-dire moi. Donc, mais par contre, le chrétien, c'est celui qui marche les yeux fixés sur Jésus. L'exemple que j'aime prendre très souvent, c'est celui de Pierre. Quand Pierre marche sur l'eau, parce que nous n'avons jamais vu un humain qui marche sur l'eau. Et là, il marchait sur l'eau. Et quand le vent était venu, et les vagues, on dit qu'il avait cessé de regarder Jésus pour regarder les vagues et le vent. On dit qu'il a commencé à couler. Au fond, son salut, c'était de regarder Jésus. Et la question à la réponse que nous nous posons, qui sommes-nous? Qui nous mouillés? C'est ça, non? Voilà. Au fond, la réponse, nous ne pouvons la trouver qu'en regardant Jésus. C'est en regardant Jésus que nous trouverons la réponse. Donc la crise, notre vraie crise, prend sa source dans le fait que l'homme se détourne de Jésus. Quand les hommes cessent de regarder Jésus, l'homme ne peut pas se comprendre lui-même. Si tu arrêtes de regarder le maître du monde, ton créateur, ton sauveur, tu ne peux pas te comprendre toi-même. Il y a une histoire, je ne sais pas de quelle sainte il s'agissait. Je ne sais pas si c'est Sainte Joséphine Bakhita, je n'ai pas vérifié. Mais je me suis juste souvenu de la conversation. Il y avait une sainte, alors qu'elle était esclave,
elle avait eu une dispute avec la fille du roi. Et dans la discussion, au fond, c'est la fille du roi qui s'adressait avec arrogance à l'esclave. L'esclave avait répondu. Et la fille du roi lui a dit, attends, tu sais à qui tu t'adresses? Tu parles à la fille du roi. Et l'esclave lui a dit, tu t'adresses à la fille de Dieu. Et oui, c'est vrai, frères et sœurs. Donc la crise, il y a une crise de l'identité. S'il y a le risque de ne pas nous comprendre, parce que c'est la source de nos problèmes. Parce que vous voyez par exemple Adam et Ève. Voilà, ça avait commencé par Ève, nous disent les Écritures. Et quand Satan est allé lui parler, il lui a dit voilà, donc Dieu vous a dit que voilà, vous ne pouvez plus manger les fruits du jardin. La femme a dit non, pas tous les fruits, sauf les fruits de l'arbre pour le planter au milieu du jardin. Et Dieu nous a dit que si on en mange, nous allons mourir. Et le diable a dit non, pas du tout, c'est pas vrai. Au contraire, si vous mangez, vos yeux vont s'ouvrir et vous serez même comme des dieux. Il n'a pas dit vous serez Dieu. Le diable a dit vous serez comme Dieu. Et or, la parole de Dieu, c'est le Seigneur Jésus qui cite, c'est dans l'évangile selon Saint Jean, je pense au chapitre 10. Le Seigneur Jésus cite un psaume. Il dit mais la parole de Dieu s'adresse à nous en disant vous êtes des dieux. Mais qui en est, qui en est conscient? Je dis à partir du moment où on commence à oublier ce que nous sommes, c'est là où le diable peut nous jeter à terre. La crise donc de notre identité naît de ce que nous oublions notre source. Alors nous avons besoin, de nous tourner vers le Seigneur pour nous comprendre. Comme dit le psaume 35, verset 10, il dit « En toi est la source de vie, par ta lumière nous voyons la lumière. » Et le mal naît aussi de notre volonté de nous détourner de Dieu et de notre devenir. Parce que quand Dieu, lui, il nous a créés, c'est ce que disait le Seigneur Jésus lui-même. Il dit c'est pour que nous soyons ce qu'il est lui-même. Mais quand l'homme se détourne de Dieu, il se détourne, il se détourne de son devenir divin. C'est-à-dire notre déification, la déification à laquelle nous sommes appelés de nature. Nous sortons de la bonne foi. C'est la veille de sa mort. Je pense que c'est Philippe, quand Jésus disait « Je m'en vais chez mon Père, qui est aussi votre Père, etc. etc. » Bon, il a dit « Ne soyez pas bouleversés comme ceux qui l'ont fait. » Vous connaissez le texte. Philippe lui a dit « Nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous connaître le chemin ?» Jésus lui a dit « Mais je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut aller au Père sans passer par moi. » Donc je disais que donc, les hommes, nous avons perdu le nord. Disons des choses comme ça. Voilà comment nous sommes tombés très bas. Donc Jésus, quand je dis que quand nous nous détournons de notre devenir, nous sortons de la bonne foi. Foi avec V-O-I-E. Nous nous détournons du chemin. Et nous retrouvons le chemin quand nous nous mettons à suivre Jésus. Quand nous nous détournons de notre bonne foi, c'est aussi contredire notre véritable nature. Je l'ai déjà dit, Genèse chapitre 3, versets 4 à 5, la parole de Dieu. Le diable avait dit, pas du tout, vous n'allez pas mourir, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Est-ce que Dieu connaît le mal? Non. Dieu ne peut pas faire l'expérience du mal. Mais justement, quand l'homme se détourne de Dieu, c'est là aussi il fait l'expérience du mal. Donc, frères et sœurs, le péché constitue au fond une maladie très grave qui affecte tout l'être de l'homme.
et le prive de sa santé originelle. Hein, je parlais mercredi soir, je dis nous ne comprenons pas. Et c'est la source de tous nos problèmes. C'est-à-dire quand l'homme se détourne de Dieu, parce que c'est cela que nous appelons le péché. Je dis c'est là aussi nous perdons même notre propre identité. Vous avez l'exemple, vous avez médité le texte un grand nombre de fois ces jours-ci sans doute. Luc chapitre 15, la parabole de l'enfant prodigue. Quand il se détourne de son père, il dit à son père, non, voilà, donne-moi maintenant ma part des biens. Voilà, je ne peux plus attendre quand tu vas mourir. Le père lui donne ce qui lui revenait. Il dit à son père, bye bye, au revoir. Il coupe les ponts. Et puis il a été allé dans un pays lointain. Nous connaissons tous le texte. Donc je disais comme le fils cadet dans Luc chapitre 15, versets 11 à 13. Nous nous faisons autant pour moi une idée erronée de ce que signifie vivre. Et voilà. Donc pour ce fils cadet, la vie c'était se saouler. Se saouler, faire la fête avec les filles, avoir son indépendance, ne plus avoir à obéir aux lois de son père. Donc voilà. Et nous aussi, sans doute, nous faisons des rêves de toute puissance. J'en parlais, je ne sais pas, quand à la même place ici, j'expliquais ce qu'on appelle le péché mortel. Un péché mortel, c'est quand je fais quelque chose qui est grave. Je sais que Dieu l'interdit, mais je dis, je le fais quand même. C'est ça qu'on appelle un péché mortel. Le plus beau, frères et sœurs, est que le père de la parabole de l'enfant prodigue, même quand son fils le quitte, il demande ses biens, etc. Il dit pas non, je ne te donne pas. Il lui donne ce qu'il veut. Il part, il le laisse partir. Il ne s'impose pas pour dire non, tu ne pars pas. Tu vas aller où? Il ne se met pas à genoux, non. Il s'incline devant la volonté de son fils. Il respecte sa décision de partir. Et la vie suit son cours normalement. Et j'ai envie de dire, c'est en cela qu'on reconnaît l'amour de Dieu. Qu'est-ce que je voudrais dire? Parce que quand nous lisons cette parabole, nous voyons que le fils cadet avait péché. Nous voyons que le fils cadet avait péché. Mais son père ne cesse pas de l'aimer. Son père ne cesse pas de l'aimer. Je dis, quand nous nous posons la question, parce que parfois nous pouvons voir à quel point nous sommes tombés dans le péché. Et nous poser la question, est-ce que Dieu m'aime encore? J'avais raconté une histoire ici, une histoire vraie. Et c'est une femme qui avait qui avait eu une vie vraiment lamentable, qui avait beaucoup péché. Et elle parlait au prêtre qui la suivait. Et elle disait au prêtre, je pense que quand Dieu me regarde, il doit mettre les mains devant les yeux comme ça. Et le prêtre lui a dit, tu sais qu'il a dit, j'ai gravé ton nom dans la paume de mes mains. Et j'ai envie de dire, quand nous nous posons la question, qui sommes-nous? Et ajoutons même que sont les autres. Parce que, qu'est-ce que je veux dire par là? Pensons à la personne la plus odieuse, à la personne la plus détestable que nous connaissons. Dieu l'aime. La personne la plus détestable que nous connaissons. Dieu l'aime. Et en cela, Jésus n'a pas été compris. Lisez l'évangile selon Saint Luc. Il était les pharisiens et les scribes étaient tout le temps après Jésus parce qu'ils ne comprenaient pas qu'il soit attablé avec les pécheurs et les publicains et qu'il mange même avec eux. Il leur dira, mais je ne suis pas venu pour les justes et les bien portants. Je suis venu pour les malades et pour les pécheurs. Donc nous devons le préciser, frères et sœurs. Parce que même, et ça c'est un piège du mauvais.
C'est-à-dire que quand nous tombons dans le péché, un jour ou l'autre, on tombe dans le péché. On peut même baisser les bras. On peut baisser les bras sans plus avoir envie de prier ou même de paraître à l'église. Je ne parle pas du regard des gens qui pensent qu'ils sont devenus des justes et qui regardent les autres de haut. Je ne parle même pas de cela. Mais même nous-mêmes, nous pouvons avoir honte de paraître devant Dieu. Frères et sœurs, ça ne change rien. Je disais, pensez à la personne que vous trouvez la plus détestable et la plus odieuse. Le fait qu'une telle personne existe est la preuve que Dieu l'aime. C'est la preuve que Dieu l'aime. Et s'il faut que Jésus meure une deuxième fois pour la personne, Jésus le ferait. Et je dis même, Jésus meurt tous les jours. Vous savez ça? Non. Est-ce que vous savez que Jésus meurt tous les jours? Il meurt où? À la messe, les amis. À la messe. Quand nous célébrons la messe, Jésus meurt encore. Il verse encore son sang. Son corps est encore crucifié pour nous aujourd'hui. Donc voilà. Donc notre salut réside essentiellement à ne pas nous chercher en nous-mêmes, mais à nous chercher dans Jésus. Il ne faut pas dire je suis, non, comme qui disait ça? Descartes. Il disait, je pense, comment il disait ça? Je pense, donc je suis. Peut-être, je devrais plutôt dire, Jésus, comme Jésus m'aime, alors je suis. Parce que c'est l'amour de Dieu qui me fait exister. N'oubliez jamais l'histoire que je racontais, l'esclave et la fille du roi. La fille du roi a dit, tu ne sais pas à qui tu t'adresses. La fille du roi. Et l'esclave a dit, tu ne sais pas toi non plus à qui tu t'adresses, la fille de Dieu. Voilà. Le simple fait que Jésus m'aime, c'est ça qui me fait exister. Donc voilà. Et cela doit nous amener à rester humbles. Humble, qu'est-ce que je voudrais dire par là? C'est-à-dire que quand nous nous cherchons en nous-mêmes, on appelle ça de l'orgueil. Quand je pense que j'existe en dehors de Dieu, ça s'appelle de l'orgueil. Mais quand je réalise que je suis néant, mais je suis simplement parce que Jésus m'aime, c'est ça l'humilité. Regardez le fils cadet. Je pense qu'il il pensait qu'il était quelqu'un quand il avait l'argent. Vous comprenez pas ce que j'ai envie de dire? Il devait penser qu'il valait quelque chose parce qu'il avait de grands biens. Mais c'est comme ça que le monde fonctionne aujourd'hui. Si quelqu'un a un château au Marin, tout le monde va le connaître parce qu'il a un château. S'il a une grande entreprise, tout le monde va le connaître parce qu'il a une grande entreprise. S'il a un grand yacht dans la baie du Marin, tout le monde va le connaître. S'il y a un hélicoptère dessus, tout le monde va connaître celui qui a autant de biens. Bon, ce n'est pas la culture. Mais dans une autre culture, s'il a 40 ou 50 femmes, tout le monde va le connaître. S'il a 150 ou 300 enfants, tout le monde va le connaître. C'est un risque, frères et sœurs, lorsque nous nous interrogeons sur qui nous sommes, de penser que nous existons parce que nous avons ceci, nous avons cela, nous avons ceci et nous avons cela. Et c'est pour cela que c'est le Seigneur Jésus lui-même qui disait ça. Il disait que vous n'avez pas à vous préoccuper de ce que vous allez manger, de ce que vous allez boire. Il disait ce sont les païens de ce monde qui recherchent sans arrêt ces choses-là. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin.
Vous cherchez d'abord le royaume de Dieu, sa justice et sa paix. Ce n'est pas ce que j'ai qui me fait exister. Voyez par exemple le Seigneur Jésus lui-même. Quand il est tenté au désert, qu'est-ce que le diable lui propose? Ah, vous n'avez pas effectué par la messe dimanche dernier. Qu'est-ce que le diable lui propose? Il lui propose d'abord la nourriture. Il lui propose d'abord la nourriture. Et il lui propose la nourriture. Il dit voilà le pain. Comment on appelle? Les pierres ordonnent que ces pierres deviennent du pain. Il lui propose d'abord la nourriture. Il lui propose encore quoi? Il lui propose les royaumes de la terre et leur richesse. Parce que nous pensons, il y a toujours le risque, frères et sœurs, il y a le risque de penser que nous existons, que nous avons de la valeur, parce que nous avons de grands biens. Il y a toujours ce risque-là. Et puis après, il le met où? Il le met sur le toit du temple. Il dit, jette-toi en bas. Et les caméras de télévision vont venir pour faire le film. Ça va circuler sur les réseaux sociaux. Tout le monde fera la vidéo par WhatsApp. Et partout où tu vas passer, les gens vont te demander des autographes. La gloire. Nous pouvons penser que nous existons parce que nous avons la gloire. Le Seigneur Jésus nous a dit non. Il a dit, je ne cherche pas ma propre gloire. Quelqu'un d'autre la cherche pour moi. Le chrétien peut se tromper. Au lieu de chercher la gloire de Jésus, il va chercher sa propre gloire. Parce qu'il croit qu'il existera, parce qu'il a de la gloire. Jésus n'a pas cédé, frères et sœurs, à toutes les tentations du diable. En tout cas, frères et sœurs, je ne fais que me répéter. Je dis à tous nos rêves narcissiques, parce que je ne connais pas vos rêves. Il y a sans doute des gens qui pensent qu'ils ont raté leur vie. Vous avez compris ce que j'ai dit? Il y a des gens qui peuvent croire qu'ils ont raté leur vie parce qu'ils ont voulu être ceci, ils ont voulu être cela. J'ai voulu avoir ceci, j'ai voulu avoir cela. J'ai voulu avoir un mari, j'ai voulu avoir des enfants, j'ai voulu avoir ceci et puis après je n'ai pas eu tout ça. Et on peut être dépressif. Non. Vous comprenez ce que j'ai envie de dire? Mais non, nous n'est... Non, pas du tout. Vraiment, ce n'est pas ça l'essentiel. Nous n'existons pas parce que j'ai ceci, parce que j'ai cela. Non, ça n'a rien à voir. Je disais donc, l'humilité est le fondement et la base de toute la vie spirituelle. Pour nous comprendre, enlevons tout ce que le monde cherche. Je m'explique. Le fils prodigue, quand il était auprès de son père, est-ce qu'il avait compris qui il était? Non. Mais quand il est parti, qu'il avait tout perdu. C'est là où le texte dit, il entra en lui-même. Il ne pouvait même pas avoir à manger comme un porc. Pour vous dire à quel point il était tombé très bas. C'est là où on dit qu'il rentra en lui-même. Quand il entre en lui-même, c'est là où les yeux de son cœur se sont tournés vers son Père. Et c'est là où il va apprendre à bien parler, à bien penser. Il dit, combien d'ouvriers de mon Père? Il dit, mon Père. Il dit, mon Père. Mais celui qui a de grands biens ne dit pas forcément mon Père. Non, vous comprenez ce que je veux dire là? Je m'explique. Ceux qui ont de grands biens ne sont pas forcément portés à prier le Père tous les jours. Vous comprenez ce que j'ai envie de dire? Je racontais ça ici dernièrement. Enfin, vous êtes tous au courant. À Medjugorje, au début des apparitions, la Vierge avait dit, il faut prier, 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 prier. Et elle avait dit aux jeunes, pas moins de 3 heures de prière par jour.
et le jeune, le moins âgé des jeunes, avait dit à la Vierge, c'est quand même trop. Et la Vierge lui a dit, quand on aime, on ne parle pas comme ça. Plus nous avons des vies bénies, moins on pense à Dieu. Regardez quelles sont les choses qui nous empêchent de prier. Non, vous comprenez ce que j'ai envie de dire? Plus nos vies sont dépouillées, plus nous sommes, plus nous pouvons nous tourner facilement vers le Père. C'est ça qui arrive à l'enfant pour dire. C'est quand il n'a plus rien. C'est quand il n'est plus rien. Qu'il dit, combien d'ouvriers de mon Père? Il appelle mon Père. Ont du pain en abondance. Et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai. J'irai vers mon Père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Le diable nous avait donné l'impression que devenir ce que Dieu est, on pouvait l'arracher de force. On pouvait l'obtenir même contre Dieu. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et c'est pour cela qu'il a poussé nos premiers parents à se rebeller contre Dieu. Mais le fils prodigue, quand il tombe très bas, il comprend qu'il a besoin de supplier son père et même de demander moins. donc voilà. Et qu'est-ce que je voudrais dire par là? C'est un philosophe américain qui disait cela. Il disait que c'était des mensonges les plus destructifs de Satan. De dire que rester assis dans une église en adorant le Christ est inutile. Vous avez compris ce que j'ai dit? Qui n'a pas compris? Tout le monde a compris. Mais très bien. Donc je reprends quand même, si que personne n'a eu le courage. Le philosophe américain disait que c'est un des mensonges les plus destructifs de Satan. De dire que rester assis dans une église en adorant le Christ est inutile, superflu et nous éloigne de nos besoins vitaux et de nos devoirs contemporains. Parce que je disais, vous faites combien d'adorations par semaine? Non, il ne faut pas répondre. Et il disait, l'adoration touche chaque personne et chaque chose, car elle touche le Créateur. Quel est le premier essentiel? L'adoration. Donc l'adoration touche chaque personne et chaque chose, car elle touche le Créateur, qui touche toute chose et toute personne au monde de l'intérieur, de son centre même. Lorsque nous adorons, nous plongeons dans l'œil du cyclone, le point immobile autour duquel le monde tourne. On dit que les astres tournent autour du soleil. Oui, peut-être, oui, d'accord, ça c'est la science. Mais la réalité est que c'est Dieu qui est le centre. C'est Dieu qui est le centre. Et pour nous comprendre, frères et sœurs, l'humilité, je ne fais que me répéter. L'humilité est le fondement et la base de toute la vie spirituelle. Si vous n'êtes pas encore humble, votre vie n'a pas commencé. Votre vie n'a pas commencé. Et vous verrez que vous allez pécher très facilement. Donc je reprends ce que je disais. L'humilité est le fondement et la base de toute vie spirituelle. C'est Saint Augustin qui disait. Saint Augustin disait que si vous me demandez ce qui est le plus essentiel dans la religion et dans la discipline de Jésus-Christ, je vous répondrai d'abord l'humilité. Ensuite, l'humilité. Et encore l'humilité. Et toujours l'humilité. Donc, je reviens à ce que je parlais des tentations du désert. Les tentations au désert. Ce que je suis ne dépend pas de ce que je mange. Vous comprenez? Ce que je suis ne dépend pas de ce que je mange. Si un jour je meurs de faim, ça ne veut pas dire que... parce qu'il y a des gens qui disent, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Non. Ce que je suis
ne dépend pas de ce que je mange. Même si je fouille les poubelles pour manger, ça ne veut rien dire. Ce que je suis ne dépend pas de ce que je mange. Ça ne dépend pas de mon avoir en la banque. Ça ne dépend pas du pouvoir que je détiens ou de la gloire qu'on m'attribuerait. Ça ne dépend pas de tout ça. Parce que je vous disais que la parabole de l'enfant prodigue nous enseigne. Même le fils aîné ne s'était pas encore compris. Regardez quand le fils cadet revient. Quand le fils cadet revient et qu'il revient des champs, il trouve qu'il y a la fête. On a tué le veau gras, les musiciens, tout le monde est en train de danser. Qu'est-ce qu'on danse aux Antilles? Le zouk, voilà. Tout le monde était en train de zouker, voilà. Et donc, il arrive, il appelle un ouvrier. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? On lui dit, mais ton frère est de retour. Ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras. Alors il ne voulait pas entrer. Quand le père est allé le voir, il a dit au père, ça fait très longtemps que je suis à ton service. Tu ne m'as jamais offert un chevreau pour que je puisse festoyer avec mes amis. Il y a plein de gens qui pensent que l'amour de Dieu, l'amour de Dieu se mesure à travers les choses de ce monde. Il faut toujours regarder la croix de Jésus. Jésus, même nu sur la croix, il est toujours fils de Dieu. Les gens lui avaient dit, oui, mais attends, si tu es fils de Dieu, descends de la croix. Non, il est resté. On lui a enlevé les habits, tout ce que vous voulez. Jésus est resté fils de Dieu. Ce que je suis ne dépend pas des vêtements que je porte. Ça n'a rien à voir. Et c'est Jean Vanier qui disait ça. Jean Vanier disait que la grande tentation de l'être humain est d'être séduit par la puissance. C'est pour cela que beaucoup de nos frères deviennent des francs-maçons. Non. Vous comprenez ce que j'ai envie de dire? Parce que quand ils cherchent le pouvoir, je vous avais dit ça, c'est l'archevêque qui avait posé la question. Il disait que quand quelqu'un veut réussir en politique, pourquoi il ne vient pas à l'église? Il posait la question, mais ils entrent dans les loges maçonniques. Non. Je disais la grande tentation, je citais Jean Vanier. Il disait que la grande tentation de l'être humain est d'être séduit par la puissance et de refuser la communion avec sa vulnérabilité et sa petitesse. Le Seigneur Jésus disait à ses disciples, si vous ne changez pas pour devenir comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Parce que ce que je suis fondamentalement, pour reprendre les mots d'Aimé Césaire, ce que je suis fondamentalement, c'est enfant de Dieu. Ce que je suis fondamentalement, c'est ça. Et c'est pour cela que Jésus nous a dit, vous voulez prier? Dites notre Père. Il a dit, dites notre Père. Parce que ce que je suis fondamentalement, c'est enfant de Dieu. Et de même, par exemple, le Seigneur Jésus ne dit pas que l'homme vit de pain. Jésus, qu'est-ce que je me suis trompé? Jésus ne dit pas que l'homme ne vit pas de pain. L'homme vit de pain. Mais il montre sa relation vitale et nécessaire que celui-ci doit entretenir avec le Verbe. Nous avons avec Jésus une relation vitale. Nous avons dit une prière tout à l'heure. Je pense que c'était l'une des dernières stations du chemin de croix. Le prêtre dit la même chose tous les jours avant de communier. Le prêtre dit, Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, tu as donné par ta mort la vie au monde, que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements et que jamais je ne sois séparé de toi. Qu'est-ce que je suis fondamentalement? Je ne suis quelqu'un que si je suis lié à Jésus. Le Seigneur Jésus dit quelque chose dans l'Évangile selon Saint Jean. Je cite de mémoire. Jean chapitre 6, versets 56 à 57. Il dit, qui mange ma chair et boit mon sang
demeure en moi et moi en lui. Et toute personne, il dit encore, de même que je suis vivant et que je vis par le Père, de même celui qui me mange vivra lui aussi par moi. Donc le Seigneur Jésus nous révèle, comment dire, notre dissociation et notre idolâtrie pour nous en délivrer. Parce que nous risquons de nous attacher à d'autres choses et non pas d'être attachés à Jésus. Par exemple, je parlais de la gourmandise. Le Seigneur Jésus dit que ce sont les païens qui recherchent continuellement ce qu'ils doivent manger et ce qu'ils doivent boire. Il dit non, vous c'est pas pareil. Il dit cherchez d'abord le royaume de Dieu. Il y a des gens vraiment toute leur vie, ils sont anxieux à chercher qu'est-ce qu'ils vont manger, qu'est-ce qu'ils vont boire. Donc voilà, pour nous ce n'est pas fondamental. L'homme vit de pain, mais ce n'est pas d'abord ça. Ma vie, ce n'est pas de pain. Ma vie, c'est Jésus. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean chapitre 11, versets 25 à 26. Il dit, celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et toute personne qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. La vie, c'est Jésus. Philippiens chapitre 1er, verset 21. Saint Paul dit pour moi, vivre c'est le Christ et mourir c'est gagner. C'est Saint Paul qui dit ça. Il dit mourir c'est gagner. Quand on a compris ça, si on nous dit que le médecin nous dit voilà, mauvais cancer, voilà, la semaine prochaine tu n'es plus là. Si notre relation à Jésus est forte, vous allez vous rendre compte. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas trembler, c'est pas ce que je suis en train de dire. On peut être effrayé à l'idée de mourir. Mais toujours est-il que si la foi reprend le dessus, on partira dans la joie. Saint Paul dit, mourir c'est gagner. Parce qu'on retrouve Jésus. Ce que nous sommes fondamentalement, j'ai même envie de dire c'est Jésus. J'ai envie de dire c'est Jésus. Saint Paul dit ce n'est même plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. N'oubliez jamais la question. J'ai dit on a demandé à Aimé Césaire qui êtes-vous fondamentalement. Si on vous pose la question, ne commencez pas par donner vos titres. Ne dites pas je suis président de la CTG. Non, on ne dit pas CTG. CTM. Il ne faut pas dire je suis député. Il ne faut pas dire c'est moi le maire. Non, ça ce sont des accidents. C'est des choses, comment dire, d'ici-bas, que Dieu peut nous donner comme il peut ne pas nous donner. Mais ce qu'il veut nous donner, vraiment, c'est Jésus. Jean chapitre 3, verset 16. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Crise d'identité, frères et sœurs, c'est crise de foi. La crise d'identité, c'est la crise de la foi. Si tu ne sais plus qui tu es, c'est parce que tu ne sais même plus voilà qui est Dieu. Tu as un problème de la foi. Donc je disais, il ne faut pas chercher, la nourriture n'est pas la priorité dans la vie. Je l'ai déjà dit, la faim a aidé l'enfant prodigue à commencer à bien réfléchir et même à bien penser. L'abondance n'a pas aidé parce que l'enfant, le fils aîné, qui était resté auprès du père, lui, il n'avait jamais connu la faim. Et même on lui dit d'entrer dans la fête, il ne veut pas entrer parce qu'il ne se comprenait pas encore. Mais celui qui avait eu faim, il avait compris finalement qui il était. Et pour cause, il était dans la salle. Quand Jésus raconte cette parabole, c'est justement parce qu'il y a le risque de ne pas comprendre qui nous sommes. Et si les gens ne seront pas dans la fête des noces au dernier jour,
c'est parce qu'ils auraient oublié qui ils sont et ils n'auraient pas vécu en conséquence. Donc voilà, c'est pour cela que le jeûne est important. Le jeûne est important. J'en ai parlé dernièrement, je citais Matthieu chapitre 17, verset 21. Le Seigneur Jésus dit qu'il y a une espèce de démon qu'on ne chasse que par la prière et par le jeûne. Si vous ne jeûnez pas, frères et sœurs, je ne suis pas en train de dire aux personnes âgées, de ceux qui sont malades, de s'abstenir de manger. Mais il y a plein de choses dont nous pouvons jeûner. Et puis après, vous connaissez Matthieu chapitre 8, versets 28 à 34. On ne va pas lire, mais je vous donne juste en substance ce qu'il y a là-dedans. C'est là où Jésus arrive à Génézareth. Quand il accoste avec ses disciples, il voit un homme qui était habité par des démons et qui vivait dans les tombeaux. Et on dit que voilà, on n'arrivait plus à l'attacher. Même avec des fers, il cassait tout. Et quand Jésus lui parle, Jésus lui dit, quel est ton nom? Il dit à Jésus qu'il s'appelle Légion. Il dit parce que nous sommes nombreux. Et puis après, les démons négocient avec Jésus. Ils demandent à Jésus, si tu nous chasses, permets-nous d'aller habiter dans ce troupeau de porcs. Jésus dit, allez-y. Jésus dit, allez-y. Je vous ai toujours dit ça ici. Pendant longtemps, je n'ai jamais compris ce texte-là. Parce que je me disais, mais attends, quand nous lui demandons, il ne nous exauce pas avec autant de facilité. Mais comment se fait-il que quand c'est le démon qui lui demande, il demande d'aller habiter les porcs Jésus ne sait même pas à qui appartiennent les porcs. Il dit, allez-y. Il dit, allez-y. Et c'est Nathalie Sarako qui en a fait une belle méditation. C'est là où j'ai compris le texte. Au fond, le Seigneur Jésus, parce que le texte dit que il y avait le possédé, le démoniaque. Il était dans les tombeaux. Et on dit dans les parages, il y avait un troupeau de porcs qui cherchait sa nourriture. Et vous voyez, quand Jésus permet aux démons d'aller habiter le troupeau des porcs, et les porcs qui se noient, à la fin, quand les gens arrivent, ils voient la perte économique de 2000 porcs. Ils disent à Jésus, il faut quand chez nous. Jésus est expulsé. Comme par exemple la France expulse les Sénégalais. Voilà. Jésus est expulsé parce qu'il n'était pas content de la perte de leur troupeau de porcs. Nathalie Sarako qui fait l'analyse de ce texte, il dit qu'au fond, les porcs, les vrais porcs, c'est ceux qui ne vivent que pour chercher la nourriture. Toute ta vie, c'est pour chercher la nourriture. Si on pose la question, qui êtes-vous? Qui sommes-nous? Il ne faut pas vite répondre. Mais si ta vie, c'est pour chercher de la nourriture, tu es un porc. Tu es un porc, c'est ce que dit le texte. Il dit que les porcs qui cherchaient de la nourriture. Vous avez sans doute connu une période où dans les quartiers, les gens gardaient les porcs, ils pouvaient aller chercher de la nourriture un peu partout. Un porc du matin jusqu'au soir, il cherche de la nourriture. Si tu ne peux pas t'arrêter pour adorer Jésus, les 5 essentiels, les amis, frères et sœurs, si tu ne peux pas t'arrêter pour adorer Jésus, tu es un porc. Si tu ne peux pas t'arrêter pour dire je vais prier, je vais lire la Bible, tu es un porc. Si tu ne peux pas t'arrêter pour être au service de tes frères et sœurs, tu es un porc. Si tu ne peux pas t'arrêter pour que les gens connaissent Jésus tout autour, les 5 essentiels, tu es un porc. C'est pas moi qui le dis, c'est le texte. En tout cas, frères et sœurs, qu'est-ce que je voudrais dire? Donc, il faut que je m'arrête. Pour dire quoi? Pour dire que si nous sommes quelque chose,
c'est parce que Dieu. Je suis venu avec le livre. C'est un livre que vous trouvez à la procure. Il a été écrit par Timothy Radcliffe. Je vous lis un petit passage. Il dit qu'on lui avait diagnostiqué un cancer. Et il avait compris que sa vie tenait à un fil. Je vous lis le texte. Il disait, on m'a découvert un cancer et j'ai dû subir 2 opérations. Il y a eu un stade où tout donnait à penser que ma capacité de parler risquait d'être atteinte. Tout bénéfice, me direz-vous, pour le public de mes conférences, parce que c'est un grand prédicateur, mais a surgi en moi de façon inopinée. La conscience aussi claire que soudaine que je n'avais pas besoin d'exister. Vous comprenez? C'est pas nécessaire que j'existe. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ce n'est pas indispensable que j'existe. Par exemple, si je tombe ici tout de suite, il y aurait un prêtre pour dire la messe ici demain matin. Vous comprenez? Mon existence n'est pas indispensable. Si je me détache de Jésus, j'existe parce que Dieu me fait exister. Et c'est comme ça d'ailleurs, je vous dis, le Seigneur Jésus disait, celui qui s'élève sera abaissé. Mais celui qui s'humilie, qui s'abaisse quand élevé. Ça, c'est la règle. Et nous nous abaissons quand nous reconnaissons, quand nous accueillons Dieu dans notre vie. Bon, en tout cas, frères et sœurs, se reconnaître insignifiant, néant, c'est voir clair, c'est s'humilier devant le Seigneur. Je conclue en disant que c'est l'Esprit Saint, au fond, qui nous illumine, qui illumine la conscience devant le Seigneur. C'est l'humilité c'est dans l'humilité que nous percevons que rien ne se fait et ne s'acquiert que grâce au Seigneur. L'humilité est facteur de notre guérison spirituelle. Donc, méfions-nous de toute volonté de dominer, de tout contrôler, de savoir, de ne rien laisser échapper, de se mettre en avant. Qui ne s'est pas énervé au volant de sa voiture parce que, par exemple, quelqu'un lui a coupé la route. En tout cas, l'humilité est facteur de notre guérison et spirituelle. Et par elle, l'homme peut être guéri de toutes ces maladies. De toutes les maladies. De toutes les maladies. Bon, je ne vais pas vous lire ça. Je suis venu avec un livre de Nelly Asteli Hidalgo, qui a pour titre La guérison des blessures reçues dans le sein maternel. Il y a même un autre livre, toujours d'elle, qui a pour titre, Sauver ce qui était perdu. Beaucoup de nos problèmes peuvent être reçus, guéris, simplement parce que nous nous tournons vers Dieu. Voilà. Et je vais terminer par là. Vous connaissez le témoignage de comment on appelle, il était ici il y a quelques mois, Richard Bachman. Voilà. Il raconte comment il avait eu une vie vraiment pourrie pendant 50 ans de son existence. Mais c'est quand Jésus lui est apparu sur la croix. C'est Jésus qui l'a guéri. Et c'est face à Jésus qu'il a compris d'ailleurs qu'il devait pardonner à sa mère, voilà. Qu'il devait aimer la Vierge, voilà. Donc c'est Jésus qui nous révèle qui nous sommes. Et c'est Jésus aussi qui guérit tous nos maux. Amen. Bon, alors s'il n'y a pas de questions, alors je vous lis un dernier passage. Donc ça, c'est Nelly Asteli Hidalgo qui dit ça. Elle dit que c'est vrai qu'il faut prier Dieu, qu'il y a bien des choses à lui demander, mais nous ignorons tout de sa façon d'agir. Nous ne savons pas ce qu'il va toucher, ni la manière dont il va le faire. On peut en tout cas affirmer une chose. Avant de nous guérir, Dieu veut poser des bases. Il veut d'abord nous apprendre à prier, à le louer, à écouter sa parole, à faire un choix radical pour lui.
Amen.